Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des énergies de la semaine, des énergies qui bougent fortement, hein, ça s'accélère et en même temps il s'agit de poser les choses et de prendre le temps de plus en plus d'intégrer les choses, de temporiser, hein, ça c'est la grande leçon d'Uranus en Taureau. Et on a quand même, voilà, on en a parlé la semaine dernière, ce retour de Mars direct qui nous remet dans nos élans, qui nous remet dans nos envies, dans nos désirs et qui va faire un carré à Uranus. Alors là, direct, ça peut susciter tout un tas de craintes, tout un tas de peurs. Ouh là là, Mars-Uranus, qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Qu'est-ce qui va trembler encore dans nos vies? Qu'est-ce qu'on va subir encore? Et donc, j'ai reçu plein de questions là-dessus, sur qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver. Et c'est fondamental, là, à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous posez cette question, la vraie réponse et la vraie attitude, c'est ça va trembler, peut-être, restons sereins. Mais surtout, tout dépend de quel côté de la baguette magique je me trouve. Et c'est ça qu'on travaille avec ces énergies de la semaine. C'est pas dire oui, il va nous arriver ci, il va nous arriver ça, qu'est-ce qu'on va prédire, qu'est-ce qu'on va prévoir. On sort complètement de ça. On explose complètement ce schéma-là pour réintégrer les énergies dans nos cellules et dire ok, là, Mars-Uranus, bon, bah, je vais prendre cette baguette. C'est une baguette surpuissante. Alors, l'avantage, c'est quand on a une baguette surpuissante en main, c'est qu'on va faire beaucoup de belles choses et donc c'est ça qu'on travaille aussi. Et il faut l'accepter, c'est vraiment pas quelque chose qui nous est donné, hein. La baguette magique, on peut nous l'attendre, si on ne prend pas, eh bien effectivement on peut être dans une situation où on va subir, et où on va subir en particulier, parce que là c'est vraiment les énergies du moment, avec la nouvelle lune qui arrive dimanche prochain, le dimanche 9, hein, on a un grand renouveau énergétique à chaque nouvelle lune, et là c'est vraiment très relationnel, on a un grand nettoyage relationnel à faire pour vraiment complètement sortir de tout ce qui peut être toxique dans une relation, parce qu'on n'a plus besoin de ça. Alors on n'a plus besoin de ça, qui qu'on soit, en tout cas quelle casquette on ait choisi de prendre dans la relation, que ce soit le bourreau, le sauveur, ou je ne sais quoi encore, l'enfant rebelle, en tout cas voilà, il y a plein de casquettes sous lesquelles on peut s'identifier, et finalement non, ça sert plus à rien, même au bourreau, même au sauveur, la relation toxique, ça n'a plus le même goût qu'avant, et donc tant mieux, on va pouvoir vraiment sortir de là et sortir d'un certain nombre de croyances, parce que ce dont on a envie, ce qu'on a envie d'installer dans ce nouveau cycle relationnel, et cette semaine-là, elle est vraiment très riche et très importante à ce niveau-là, parce que je vais vous énumérer, vous allez voir, il y a énormément de choses à suivre et à bien noter. Parce que c'est ça qui va vous permettre de poursuivre vos cycles vraiment dans des bonnes conditions, et justement en prenant la baguette magique ou la planche de surf selon l'image qui vous parle le plus. On a vraiment à dépasser ce travail-là, on a à dépasser ces relations de jalousie, de possession, de tout ça, de manipulation, ça nous fait plus envie, quoi. On est, ouais, non, j'ai plus envie de ça, hein, qui qu'on soit, parce que ce terreau de relations, on va dire négatives, en tout cas l'ombre qui va peser dans toutes les relations, parce qu'elle est plus ou moins intense dans toutes les relations, eh bien c'est ça qui va nous permettre de faire pousser une forme d'alchimie relationnelle, et ça on est en train de le travailler, on est en train de faire pousser l'arbre de notre alchimie relationnelle, qui va faire qu'on va pouvoir s'interconnecter, interpénétrer les cellules, mais de manière positive, parce que dans la manipulation, dans la possession, dans la jalousie, on pénètre l'autre, hein, parce que l'autre il va être mal à l'aise, il va être pas bien, etc. Donc ça montre bien qu'on a un pouvoir d'influence absolument fabuleux dans le négatif, quoi. Mais c'est plus ça qu'on a envie. On a envie d'avoir ce pouvoir de pénétration, mais dans la lumière, dans quelque chose qui est de l'ordre de vraiment diffuser l'amour, mais l'amour au sens vraiment divin, lumineux.
Et donc voilà, cette nouvelle lune qui arrive à la fin de la semaine, le 9 septembre, elle va nous permettre de travailler. C'est une nouvelle lune très concrète parce qu'elle se fait dans un grand carré de terre entre Mercure, Uranus et Saturne. Mercure vient prendre la place du Soleil qu'il avait la semaine dernière. Donc on maintient vraiment cet ancrage dans le concret. Dans le concret, on a envie de voir nos relations s'apaiser. Dans le concret des conversations, parce qu'évidemment une conversation où c'est l'élan du cœur qui prend la place du oui, oh, regarde celui-là, machin, ou oui, regarde ce qu'il m'a fait, oh là là, je suis une victime aussi. Voilà, on n'a plus envie de ça, on a vraiment envie de sortir de ça, ce qui ne veut pas dire non plus se soumettre, parce que il ne faut pas confondre les élans du cœur, les ouvertures, le pardon avec quelque chose de l'ordre de la victime. Parce qu'il s'agit bien entendu de dépasser le statut de victime dans toutes les situations. On peut passer un moment par un statut de victime qui est certainement un statut nécessaire, c'est un passage nécessaire, mais qui n'est qu'un passage. Il va s'agir vraiment de bien comprendre qu'il faut sortir de ça pour prendre pleinement la responsabilité de nos relations. On est pleinement responsable de ce qu'on va ressentir et on le sait déjà, on l'a déjà travaillé tout ça bien sûr. On l'a déjà travaillé plus ou moins, même si on ne fait pas de développement personnel, c'est des choses qu'on travaille. Le fait de se remettre en question, c'est quelque chose qui est assez naturel. Mais là, on va vraiment le faire de manière vierge, c'est-à-dire chirurgicale, quoi. C'est-à-dire qu'on va aller vraiment chercher chaque grain de poussière de négatif, chaque grain de poussière de jugement, chaque grain de blâme que l'on va porter à l'autre, non pas parce que l'autre n'a pas fait quelque chose de nul ou de mauvais ou de négatif, parce que ça c'est une réalité, mais chaque brin de c'est de la faute de l'autre si je me sens mal. Non, ça c'est terminé, ça ne nous fait plus avancer, ça sert à rien et on a vraiment envie de reprendre notre pouvoir sur notre vie et pas rester justement complètement cloisonné dans un statut de victime dont on comprend bien que finalement voilà, ça a fait son temps, maintenant je sais, j'ai fait la différence entre le bien et le mal, maintenant j'ai envie de prendre mes choses, ma vie en main et sortir de ça. Et ça va faire beaucoup de bien à la Terre. On a vraiment des énergies pour peu, encore une fois, qu'on prenne la baguette. Chacun notre petite baguette de petit humain, très puissant. Si on la prend, on va faire énormément de bien. On peut vraiment envoyer une énorme vague d'amour, mais d'amour vraiment ancré dans la matière, d'amour bien concret, bien terre à terre, bien rationnel, mais d'amour, voilà, c'est formidable, tout simplement, dans une phrase qu'on va réussir à dire et qui dénoue un conflit qui dure depuis des générations, par exemple. Et donc voilà, c'est ça qu'on est amené à faire avec cet Uranus carré à Mars qui nous amène vraiment dans l'action, qui nous emmène vraiment dans éveiller, bousculer, mais bousculer en disant ok, c'est moi parce que je sais où je vous emmène, je sais où on va. Et donc voilà, cette nouvelle lune, c'est ça, toute la semaine nous amène à travailler cette nouvelle lune. On a le dernier quartier de la lunaison qui se passe lundi 3 septembre, et puis toute la semaine on va libérer tout un tas de choses pour vraiment pouvoir ancrer cette nouvelle lune qui est un accès, un ancrage vraiment dans l'instant présent, dans cette relation que je suis en train de vivre là maintenant, et j'efface toutes les mémoires d'avant, j'efface tout ce qui est arrivé avant et je la vois vraiment d'un point de vue créatif sur ce qu'elle a apporté dans cet instant maintenant. Et alors là vous allez me dire c'est plus facile à dire qu'à faire, certainement, je ne dis pas le contraire, mais pour autant à partir du moment où on le fait, et Mars, on est dans le faire avec Mars, on va dire oui c'est difficile, oui c'est peut-être compliqué, oui machin, oui ta théorie c'est bien gentil, mais on va le faire, allez on va le faire, on va se mettre vraiment dans l'instant présent, dans oublier toutes les vieilles mémoires qui ont pu empoisonner la relation et faire que finalement, même s'il y a des choses qui auraient pu guérir, nous-mêmes on empêche la guérison. Et donc voilà, cette nouvelle lune de dimanche, elle nous amène à ça. Et en plus, et ça c'est vraiment le cadeau, on a Vénus qui rentre en Scorpion. Donc Vénus qui entre en Scorpion, elle va vraiment nous faire travailler au fond de nos tripes, au fond de toute cette noirceur qu'on a encore, même si on est un être très 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 lumineux, on en a encore des petites choses pas très claires. Et donc Vénus vient harmoniser tout ça. Et Vénus, elle va commencer des carrés avec Mars. On est en train de terminer un
cycle Mars-Vénus, et donc on est en train de vraiment, ce cycle Mars-Vénus, il a démarré en Vierge en plus, alors ça c'est incroyable parce qu'on est complètement dans cette optique de nettoyage relationnel, de nettoyage des relations toxiques, et donc ce Mars et cette Vénus qui sont en carré, ils étaient dans ce cycle Mars-Vénus, dans vraiment installer une nouvelle manière d'être en relation, beaucoup plus saine, beaucoup plus intéressante et beaucoup plus amusante aussi, hein, parce que c'est pas parce que c'est sain que c'est pas amusant, au contraire, c'est vraiment avec l'astrologie l'idée de vraiment ancrer le beurre et l'argent du beurre. On peut vraiment vivre des très hautes vibrations, des grandes alchimies relationnelles et rester dans quelque chose qui est clair, qui est sain, où chacun est respecté, et donc c'est ça. Et puis ça peut être multiple, hein. Dans le côté sain, il n'y a pas de côté normatif à dire oui il faut être comme ça, les schémas culturels, habituels, non, ça peut être vraiment multiforme. Mais ça va vraiment se passer dans un nettoyage à l'intérieur de nous, et là à partir du 8 septembre on clôt ce cycle pour en démarrer un nouveau en 2019. Alors on aura l'occasion évidemment d'en parler, mais là pendant toute cette période, eh bien on va débarrasser tout ce qu'on veut plus. Ça ne veut pas dire se débarrasser de personnes, hein, de gens, ça peut, hein, dans l'énergie ça peut se passer comme ça, mais c'est pas là-dessus qu'il faut focaliser. L'idée c'est vraiment de se débarrasser de conception de la relation dont on n'a plus envie, parce que finalement c'est plus en accord avec notre clarté, avec notre envie d'alchimie relationnelle qui soit vraiment saine, agréable, et où chacun des protagonistes se retrouve. Voilà. Et donc voilà, ça va être très important de noter ce qui va se passer en ce moment, au moment des derniers carrés. On a un gros travail très profond dans le journal de bord avec ce dernier carré Mars-Vénus. Le fait de le travailler maintenant, ça va être évidemment hyper gratifiant pendant toute cette durée jusqu'en 2019, où là vous allez vraiment avoir le renouveau avec la baguette Mars-Vénus bien ancrée dans vos mains et en pleine conscience. Alors c'est sûr que vous pouvez vous dire oui mais 2019 c'est dans longtemps, etc. Ça fait partie de la maîtrise, ça fait partie de ce travail sur les énergies, d'accepter cette attente, et puis d'accepter aussi que ce chemin de travail jusqu'au nouveau cycle Mars-Vénus par exemple, eh bien il est lui-même gratifiant, lumineux. Parce que la vie, ça doit être ça tout le temps, ça doit pas être quelque chose où on se dit oh là là, vivement ceci. Je le dis souvent, mais c'est tellement évident, on est tellement souvent, et j'y suis passée aussi, c'est pour ça que je le vibre énormément, et je suis passée vraiment à autre chose dans ma propre vie, où je suis vraiment voilà, complètement en accord avec qui je suis, avec ce que j'ai envie d'être à tous les niveaux, hein. C'est là où je vous parle du beurre et l'argent du beurre, c'est vraiment pouvoir avoir tout et être complètement en accord avec son être spirituel. Donc voilà, la vie ça doit être ça, la vie ça doit pas être attendre vivement la fin de la journée pour enfin pouvoir se retrouver, ou vivement attendre la retraite ou je ne sais quoi. Voilà, c'est vivre tout le temps, et donc voilà, ces énergies sont puissantes, hein, cette semaine. Beaucoup de préparatifs, beaucoup de choses qui vont vous permettre d'être encore plus acteur, encore plus sur le chemin d'intégration plus profonde de votre propre vie, de votre propre divinité. Voilà. Eh bien écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous.